parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 8 janvier. Le Saint-Esprit est insaisissable. Lisons Jean 3, les versets 3 à 8 et Ézéchiel 37, les versets 5 et 9. Pourquoi le vent est-il une image appropriée pour décrire les voies mystérieuses du Saint-Esprit? Jean 3, les versets 3 à 8, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ézéchiel 37, les versets 5 et 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. En comparant les actions du Saint-Esprit à celles du vent, Jésus décrit combien l'esprit est insaisissable. Les mouvements du vent ont quelque chose de mystérieux. Il est difficile de prédire avec exactitude d'où vient le vent et où il va. Qui n'a jamais été déconcerté par l'apparition soudaine de vent apparemment venu de nulle part? Et pourtant, il est possible de se familiariser avec les mouvements et les dispositions du vent. De la même manière, le Saint-Esprit est actif là où il le souhaite. Personne ne peut le contrôler. Pourtant, nous pouvons savoir où il est à l'œuvre. Tout comme le vent, le Saint-Esprit est invisible, mais il peut être très puissant. Bien sûr, nous pouvons sentir la présence du vent et nous pouvons souvent suivre ses effets, même si nous ne pouvons pas voir le vent en lui-même. D'une brise légère à des rafales extrêmes, le vent peut être une force très puissante. Quand le Saint-Esprit est comparé au vent, son activité est liée à l'idée de donner la vie aux morts. Cela suppose une puissance de la plus haute dimension qui ne peut venir que de Dieu. La manière dont cela s'accomplit demeure un mystère. Dieu et ses voies, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, sont plus grands que ce que nous pouvons pleinement comprendre. Comme tant de choses par ailleurs, qu'elles soient profanes ou sacrées. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas savoir ce que le Saint-Esprit accomplit. Mais nous devons reconnaître que lorsque l'on aborde les mystères divins, il convient de faire preuve d'humilité. L'humilité apprécie la grandeur de Dieu, reconnaît nos limites de créature et accepte notre besoin de révélation divine. Ellen G. White a dit avec beaucoup d'à-propos, les mystères de la Bible, loin d'être un argument contre elle, sont au contraire un des signes les plus convaincants de son inspiration divine. Si la Bible ne rapportait de Dieu que ce que nous pouvons comprendre, si la grandeur et la majesté divine étaient à la portée d'esprit fini, alors le Saint-Livre ne contiendrait pas, comme il le fait, des preuves indubitables de l'existence de Dieu. Dans la nature, quelles forces invisibles ont une influence sur votre vie? Quelle est par conséquent la réalité des influences, certes invisibles, mais néanmoins puissantes dans notre monde? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Outre le vent et le souffle, quels autres symboles reflètent les caractéristiques et les responsabilités du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.